Salut, j'espère que tu vas bien. Jusqu'ici, j'ai beaucoup parlé de sociétés américaines, de sociétés basées aux États-Unis, essentiellement. Ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi de mon fait, c'est le marché le plus dynamique du monde. Mais, parce qu'il y a un mais, ça ne veut pas dire que pour autant je snob ou que j'ignore ce qui se passe en France. Ça ne veut pas dire non plus qu'en France, il n'y a pas de sociétés intéressantes pour lesquelles on peut investir. Il faut savoir qu'en France, on a des boîtes incroyables qui sont leaders mondiaux dans leur domaine, ultra rentables, mais on en parle moins, tout simplement. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te montrer 7 actions dans lesquelles j'investirais si je devais ouvrir mon PEA aujourd'hui, le 14 août 2025. On va parler de concret, leur business, leurs chiffres, leurs dividendes, le modèle qu'ils utilisent, le secteur, et pourquoi je les considère comme des piliers dans leur domaine pour un portefeuille long terme, surtout sur un PEA. Je tiens à préciser que ce n'est pas une liste magique, c'est ma conviction en tant qu'investisseur long terme que ces sociétés vont pouvoir continuer leur croissance et nous porter encore pendant de belles années. Tout d'abord, laisse-moi t'expliquer pourquoi j'ai choisi le PEA comme support d'investissement. J'ai oublié de te le préciser juste avant, mais toutes les sociétés desquelles je vais parler dans cette vidéo, tu peux retrouver un récapitulatif complet avec les chiffres, les éléments, le ticker de ces sociétés en description. Tu cliques juste sur le lien, il va te ramener sur la page nécessaire pour pouvoir télécharger ton PDF gratuitement. Le PEA, c'est un compte d'investissement. Donc, c'est un support sur lequel on peut déposer de l'argent et par le biais de ce compte, justement, pouvoir investir sur les marchés financiers. Cet avantage fiscal ne vient pas sans contrainte. Donc, la voici tout de suite, comme ça on tergiverse pas 1000 ans là-dessus. Tu peux verser de ta poche jusqu'à 150 000 euros. Pour moi, ça, c'est une contrainte, parce que si tu as beaucoup plus d'argent ou beaucoup plus d'opportunités, tu ne peux pas en profiter. Ce n'est pas grave, c'est déjà un bon début. Deuxième contrainte, tu dois attendre minimum 5 ans pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux. Avant, c'était 8 ans. Et je crois qu'il y a quelques années encore en arrière, c'était plus. Il faudrait que je vérifie cette information. Mais en tout cas, avant les 5 ans, c'était 8 ans de détention. Et le plafond était moindre. Donc là, on avance. C'est bien, il y a eu une évolution, mais voilà, tu connais, on veut toujours plus. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes avec ce compte-là, c'est qu'il sera exonéré d'impôts après les 5 ans, et donc exonéré d'impôts sur le revenu, mais tu vas quand même payer des prélèvements sociaux en cas de retrait. Cependant, tu pourras quand même reconstituer ton plafond s'il n'est pas encore atteint. C'est-à-dire, une fois que tu as fait ton retrait et que tu as retiré l'argent, tu pourras encore reverser après les 5 ans. C'est pour ça que je t'ai dit que c'est du long terme et non pas du court terme. Donc, fiscalement parlant, le PEA est beaucoup plus intéressant que le compte titre ordinaire classique. Cependant, il y a des restrictions qui font qu'on ne peut pas investir dans le monde entier, uniquement dans la zone économique européenne. Si tu n'as pas encore de PEA, je te recommande d'en ouvrir un et de bénéficier d'actions offertes dès maintenant en cliquant sur le lien en description dans la partie courtier. Ton inscription est totalement gratuite et te permettra en fait de pouvoir investir directement sur les marchés financiers avec toutes les restrictions et les avantages que je viens de te lister. Si tu le veux bien, passons maintenant aux critères de sélection. Donc ici, le but, c'est que tu comprennes que moi, j'aime pas réfléchir au moment où j'ai l'argent pour pouvoir acheter mes actions. Il faut que ce soit déjà fait en avance. Histoire que quand j'arrive, j'ai juste à acheter et c'est fait. Ça me prend 5 minutes, même pas 2 minutes par mois et ciao. Quand je choisis une action pour du long terme, je ne regarde pas juste son prix. C'est-à-dire, c'est pas parce que ça vaut 10 euros que je vais l'acheter, c'est pas parce que ça vaut 1000 euros que je vais l'acheter. Le premier critère que j'utilise, c'est est-ce que l'entreprise est leader de son secteur? Est-ce qu'elle a un positionnement ou un avantage concurrentiel dans son secteur? Plus elle domine, plus elle a des chances de rester solide sur le long terme. Et plus elle a aussi des capacités de répondre aux prochains critères. Deuxième critère, c'est l'avantage compétitif. L'avantage compétitif, c'est ce qu'on appelle le MOAT, donc le MOAT. Pour moi, c'est au-dessus du GOAT. Ça peut être tout simplement le fait que ce soit une marque puissante. Ça peut être le fait qu'ils ont une technologie unique. Ça peut être aussi qu'ils ont une innovation récente qui a absolument changé la donne dans le business. Ça peut être un réseau de distribution aux petits oignons. Absolument, en fait, tout ce que l'entreprise fait qui peut lui permettre, en fait, justement, d'asseoir sa domination sur le marché, ou au moins dans son secteur. Troisième critère, la rentabilité et les marges. Une entreprise qui gagne de l'argent, même quand l'économie ralentit, pour moi, c'est une entreprise solide. Pour moi, c'est une valeur sûre. C'est un bon poulain, comme on dit. Quatrième critère, il faut que cette entreprise ait un historique de dividendes stable ou en croissance. C'est une preuve de stabilité financière pour les sociétés qui sont cotées en bourse.
À partir du moment où l'entreprise te verse un dividende régulier et en croissance régulière depuis plusieurs années, même si la croissance est inférieure à 5%, ça ne veut pas dire que la société se porte mal. Il se peut que ses chiffres augmentent et qu'elle arrive à maturité, que là, du coup, justement, elle commence à petit increase, à mesure que les choses évoluent pour elle. Et donc, du coup, ça nous confirme de sa santé financière. Très important. Cinquième critère. Ce critère-là, il est très décisif. Il faut que la société ait une valorisation sur les marchés qui est raisonnable. En gros, nous, ce qu'on veut, c'est de la rentabilité et de la croissance. Si la société est évaluée beaucoup trop cher sur les marchés, même pour le meilleur des investisseurs, ça revient à être un mauvais achat. Parce que tu payes trop cher quelque chose que tu pourrais acheter beaucoup moins cher. Ou investir tout simplement tes billes ailleurs. Donc ces 5 critères me permettent de choisir mes actions afin de pouvoir justement avoir une top sélection pour mon portefeuille quand j'investis. Je n'investis pas dans toutes ces sociétés en même temps, mais on y reviendra par la suite. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, maintenant que tu as tout le contexte et que tu as tous les éléments clairs que tu peux retrouver dans le PDF que je t'ai laissé en description, en cliquant sur le premier lien. Eh oui. On rentre maintenant dans les sociétés. Alors, la première, Total Energy. Total Energy, comme son nom l'indique, elle est dans l'énergie, mais pas n'importe laquelle. Total, c'est pas juste du pétrole, c'est pas juste du gaz, c'est pas juste du chauffage, c'est pas juste la pompe à essence. C'est pas juste ça, Total. Total, c'est aussi du gaz naturel. C'est aussi de plus en plus d'énergie renouvelable. C'est de plus en plus tourné vers l'avenir. Ça, c'est Total. Un dividende autour de 6%, non négligeable, très intéressant et très pertinent. Et en plus, c'est du made in France. Que demande le peuple? Le dividende, il est stable et il est financé par des cash flows massifs. C'est-à-dire que la société rentre suffisamment d'argent pour pouvoir payer ses actionnaires. Et en plus, elle a une stabilité au niveau de sa trésorerie qui évolue tout le temps. Total, c'est une entreprise très transparente dans la communication avec ses actionnaires. Donc, ça peut te permettre aussi de voir à quel point la société, elle est tournée dans le but de, on est là pour gagner tous ensemble. Le price-earning ratio est sous les 9. Donc, ça veut dire que ça reste une valorisation basse par rapport à sa rentabilité actuelle. C'est une machine à cash qui, même en temps de crise, peut continuer à te verser de l'argent. Attention cependant, n'oublions pas qu'en France, il y a une politique qui est installée depuis je ne sais pas quand, donc ce n'est pas une loi universelle, mais certaines entreprises, quand il y a un gros krach boursier ou autre, ça arrive que du coup ils fassent sauter leurs dividendes sur l'année en cours. Ça ne veut pas dire que l'année d'après ils ne le font pas le versement, mais sur l'année en cours, c'est possible que justement ils ne versent pas ce dividende. Ok, maintenant on passe d'une entreprise qui alimente le monde, le peuple français, le peuple européen en énergie, à une entreprise qui alimente le monde en rêve, en prestige, en mode, en élégance, en prestance. Je te présente une entreprise qui n'est plus à présenter, dirigée par M. Bernard Arnault, LVMH. Monsieur LVMH est une entreprise française d'un niveau et de capacité financière exceptionnelle. Rentrons dans les détails avec LVMH maintenant. LVMH, si tu ne le sais pas, et si tu ne le savais pas, est un leader mondial du luxe. Il est propriétaire de Louis Vuitton, de Dior, Moët & Chandon, et j'en passe. Des marques et des marques et des marques de luxe encore et encore qui touchent à peu près tous les niveaux. Une croissance régulière depuis plus de 20 ans. Même en période de crise, LVMH a montré du coup qu'elle était stable, solide, prête à affronter justement les coups durs. Et c'est pourquoi, justement, aujourd'hui, on peut voir que cette entreprise a résisté à plusieurs crises déjà. Et l'une des plus récentes, justement, lui a permis d'exploser son chiffre d'affaires. Soyons clairs, avec les derniers événements qu'il y a eu entre les prix de taxes de douane, les affaires avec la Chine, LVMH n'a pas eu que des coups de plaisir récemment. Cependant, son prix, pour moi, reste très très intéressant. Dans tous les cas, la majorité des gens qui consomment cette marque et toutes les marques qu'elle possède sous sa maison continuent de l'acheter. Nous avons un dividende qui est autour des 3%. Donc tu me diras que c'est peu, mais par rapport à une entreprise de son niveau qui maintient un dividende à 3%, je trouve que c'est extrêmement rentable. Dans le sens où, actuellement, l'entreprise vaut moins de 500 €. Au plus haut, elle valait 900 €. Est-ce que tu penses réellement qu'ils vont s'arrêter là? Avec toutes les entreprises qu'ils ont sous leur maison, comme je dis souvent, donc sous leur contrôle, est-ce que tu penses réellement qu'ils ne vont pas revenir au niveau où ils étaient une fois que toutes ces choses seront réglées ou voire même oubliées du grand public? Très sérieusement. Et maintenant, on va quitter le champagne et les sacs à main hors de prix pour revenir à quelque chose d'encore plus vital. La santé.
Parce que tu peux investir dans la santé. Donc j'ai le plaisir de te présenter Sanofi. Sanofi est une big pharma française. C'est une big entreprise pharmaceutique française. Sanofi est spécialisée donc dans des vaccins et dans des traitements de maladies chroniques. C'est quelque chose que l'on retrouve encore du coup chez beaucoup de personnes. Et avec le vieillissement des populations, très intéressant. Un dividende autour de 4,7%. On est en dessous de total, mais ça reste quand même très intéressant puisqu'il est en hausse depuis plus de 30 ans. Si on enlève les périodes où il y a eu des crises où ils n'ont pas versé le dividende, pour moi, je trouve ça très intéressant comme société. Ça reste dans ma composition d'équipe comme un coach footballeur investisseur, 4-4-2, ça reste un défenseur, mais un pilier défensif. Donc je dirais même un défenseur central. Peu importe l'économie, la santé reste quand même prioritaire. Donc ces vaccins seront quand même utilisés et diffusés dans le monde, de façon à soigner des gens et pouvoir leur venir en aide. On va rester encore un peu dans le domaine de la santé, mais cette fois-ci avec une approche un peu différente. On ne touche pas à la même chose dans la santé, tout en restant dans le secteur de la santé. Afin de pouvoir toucher à la santé, mais du côté visuel de la santé, donc à nos yeux, j'ai le plaisir de te présenter Essilor Luxottica, une entreprise basée dans la santé visuelle, tout simplement. Numéro 1 mondial des lunettes. Les marques qu'elle possède, je te donne un exemple qui est très connu, Ray-Ban. Eh oui, Oakley. C'est français. Elle possède aussi des dizaines d'autres licences prestigieuses sous son contrôle. Cependant, Ray-Ban et Oakley sont des marques que tu connais. Forcément, tu les as forcément déjà vues passer au moins dans un film ou dans une émission. Leur marché est un marché en extrême croissance depuis des années. Et ça ne va pas s'arrêter avec le vieillissement constant de la population, mais aussi le fait que on est de plus en plus sur les écrans. Eh bien, les lunettes deviendront de plus en plus nécessaires pour les populations à venir. Un dividende faible, cela dit, mais en forte croissance régulière et avec des innovations qui permettent à l'entreprise de se démarquer et encore d'asseoir davantage sa domination sur son marché et sur son secteur niché qui est santé, lunettes, optique. Très récemment, l'une de leurs dernières innovations sont les lunettes connectées qui ont fait un coup d'état sur le marché. Et pourtant, elle a été très bien accueillie par nombre et nombre d'entreprises, mais aussi de consommateurs. Ce sont des choses que je dis qui ont l'air hyper compliquées, mais qui sont réellement du quotidien, tout simplement. Après avoir parlé de santé vaccinale et de santé d'optique, que dirais-tu de passer du coup à un autre secteur? Un secteur où la France est quand même très bien positionnée. Je dirais même numéro 1 mondial sur pas mal de points. La beauté. Prendre soin de soi, les choses comme ça. Et pour ça, nous avons une société qui est très connue, que tu as déjà probablement utilisé ses produits plus d'une fois, L'Oréal. Donc j'ai le plaisir de te le présenter. Leader mondial des cosmétiques, ça c'est numéro 1. Plus de 35 marques connues partout dans le monde. Dividende faible, autour de 1,8%, mais pour autant stable et en croissance régulière, depuis plusieurs années également. C'est un secteur qui résiste aux crises, puisque dans tous les cas, les gens ont quand même envie de prendre soin d'eux, quoi qu'il arrive, et même si, du coup, on peut observer certains ralentissements. La beauté ne disparaîtra jamais. Jamais. Ça va de plus en plus vers, justement, comme pour les lunettes, comme pour les vaccins, comme pour le vieillissement de la population, dans le sens croissant. D'où le pourquoi j'ai choisi cette société en numéro 5. Enfin, il n'y a pas vraiment d'ordre dans le choix des sociétés, mais c'est plus le pourquoi je l'ai choisi, et là. Et si maintenant on parlait d'une société qui est beaucoup moins communiquée dans les médias, beaucoup moins sexy que la beauté, beaucoup moins beau, tout simplement, mais pour autant totalement présent dans toutes les industries du monde. Tu ne vois pas de qui je veux parler? J'ai le plaisir de te présenter, qui est aussi française. Gaz industriel et santé. Voilà son secteur. Présent dans les hôpitaux, les usines, la chimie, l'électronique. Elle a l'air invisible comme ça, mais elle a un impact indispensable. Un dividende autour de 1,9%, avec une croissance régulière depuis des décennies. Ne juge pas le dividende tout de suite, ce n'est que le prix d'entrée pour lequel toi tu as droit. À mesure que la société continue d'augmenter, tu finiras par obtenir de plus en plus, justement, de valeur sur les anciens dividendes que tu as achetés. Très bien placé sur l'hydrogène vert, un secteur en expansion complète,
et qui sera clé pour la transition énergétique. N'est-ce pas? Et pour finir cette liste, je voulais te présenter une société qui est au cœur de la transition énergétique mondiale. Schneider Electric. Schneider Electric, si on peut résumer, est dans l'automatisation et dans l'énergie. Je m'explique. C'est un leader mondial de la gestion énergétique. Oui, je suis obligé de lire parce que je ne peux pas retenir ces trucs-là facilement. C'est pour ça que je t'ai laissé un PDF en description de cette vidéo, afin que tu puisses justement également garder toutes ces informations au chaud sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Comme ça, quand tu chercheras à quoi acheter, tu sauras peut-être faire la différence grâce aux informations que tu as. N'oublie pas de faire tes propres recherches. Bien, Schneider Electric est un leader mondial de la gestion énergétique et de l'automatisation industrielle. Les Américains n'ont pas dit récemment qu'ils veulent reprendre... Enfin, c'est pas les Américains. Le président américain a précisé que justement, il veut re-industrialiser son pays. Peut-être qu'il aura affaire à des contrats avec les Américains, Schneider Electric. C'est ça qu'on regarde. Le secteur est en plein essor avec la transition énergétique et la digitalisation d'absolument tout ce qui existe. Un dividende faible, autour de 1,8%, mais en constante croissance, soutenu depuis plusieurs années. Tu l'auras remarqué, certaines de ces entreprises ont un prix élevé par action. Je suis d'accord. Cependant, ce prix reflète souvent des années et des années d'investissement dans justement leur secteur de recherche et de développement. Aujourd'hui, ces entreprises ont évolué depuis des décennies et prouvent leur croissance de par leur valeur, mais aussi les efforts qu'ils font constamment à respecter justement toutes les demandes en fonction des normes et aussi les attentes de leurs investisseurs. Pour la plupart, elles ont survécu à des récessions, au Covid et encore à bien d'autres choses qu'on a eues ces dernières années. Donc, pour moi, ce sont des entreprises qui sont solides et ce sont des entreprises réelles, palpables, que tu peux voir leurs actions indirectement ou directement au quotidien et justement qui ont leur place dans un portefeuille de plan d'épargne en action. Je ne t'ai pas parlé de ces sociétés dans cette vidéo parce qu'elles sont belles, parce qu'elles sont françaises uniquement. Non, je t'en ai parlé parce que justement, elles ont prouvé leur valeur d'elles-mêmes. L'entreprise et leurs chiffres parlent d'elles-mêmes. Ce sont des sociétés qui ne sont pas simplement à la mode. Ce sont des sociétés qui sont là et qui continuent d'être là jour après jour, année après année. En tant qu'investisseur à long terme, ce qui m'intéresse, c'est une bonne gestion, la résilience dans la direction de l'entreprise. Quand je dis une bonne gestion, il faut que la gestion soit saine. La capacité à créer de la valeur sur le marché, à toujours pouvoir répondre aux attentes des clients. Du coup, justement, c'est une compétition constante. Donc, il faut tout le temps qu'ils soient sur le qui-vive. Sans oublier qu'ils ont la capacité à créer de la valeur pour les actionnaires sur le long terme, afin que nous gardions un intérêt, justement, à participer à la croissance de l'entreprise. Évidemment, Gilbert, on garde toujours un œil sur les entreprises. C'est pas parce que je t'ai fait la liste là que ça veut dire qu'elles sont toutes bonnes à acheter aujourd'hui. C'est pas parce que je t'ai fait une liste là que ça veut dire qu'il faut que tu achètes même une seule de ces sociétés. C'était juste pour te partager mon opinion sur ce que je vois sur les marchés actuellement et ce que j'aurais préféré avoir dans mon portefeuille d'ici les 5 prochaines années. Si tu veux garder sous la main la liste complète avec les chiffres, je t'ai préparé un PDF téléchargeable que tu peux retrouver en description de cette vidéo. Je sais que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans cette vidéo, mais c'est pour que tu comprennes. Une fois que tu vas quitter cette vidéo, si tu ne passes pas à l'action, tu vas oublier ce qu'on vient de voir et du coup, ce sera juste une vidéo de plus consommée sans jamais que tu passes à l'action. Télécharge la liste complète dès maintenant et à toi de voir dans quelle entreprise tu veux investir ou encore d'utiliser les critères que j'utilise pour pouvoir reconnaître d'autres fleurons français sur lesquels tu veux poser tes billes, ton argent. Je ne le dis pas souvent, donc n'hésite pas à liker, à commenter et même à t'abonner à mon compte si tu veux justement que je puisse continuer à faire du travail de la sorte. J'apprécie de plus en plus faire des vidéos tournées sur les investissements parce que ça parle argent, ça parle business et j'aime ça. Donc si toi aussi tu aimes que je continue à faire des vidéos comme ça, n'hésite pas à me lâcher un grand pouce bleu et je te remercie grandement pour ce geste. Maintenant que je t'ai présenté ces 7 actions, voyons comment dans la prochaine vidéo je peux t'aider à voir un exemple de comment j'investirais 500 € par mois avec un PEA. La vidéo, quand elle sortira, tu la retrouveras juste ici. Allez, je t'attends juste de l'autre côté. À tout de suite.